magnifique. Exactement, shalom à toutes et à tous. On est Netzach Sheba Netzach. On va parler aujourd'hui d'Herzl, mais le plus important, on va surtout parler de notre Torah, les enseignements du Gaon de Vilna dans Kol HaTorah, et tu veux nous parler des étincelles de Mashiach ben Yosef. Bechavod et Arav Ackerman. Et Elou Mishpat, Michel, Gérard Salamis. Absolument. Alors, Erev Tov le Koulam, ça fait plaisir de se retrouver. En fait, Baruch Hashem, entre Purim et Shavuot, il y a tellement d'événements qui se poursuivent. En plus, il y a même des événements actuels, et ce qui avait fait que j'avais décidé, entre Purim et Pessah, de parler plutôt de la guerre que de suivre le cours de Kol HaTorah, puisqu'on était passé au chapitre 5. Et je dis tout ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on revient au cours du cours qu'on avait interrompu un tout petit peu avant Purim. Donc imaginez-vous, ça fait 2 mois qu'on n'a pas étudié régulièrement, et j'apprécie le fait qu'il y a des gens qui sont réguliers. C'est-à-dire vous, malgré tout, vous revenez et on re-rentre dans le sujet maintenant. Jusqu'à Shavuot, à mon avis, il y a de fortes chances pour que entre l'Akba Omer, Yom Yerushalayim et Shavuot, qu'on s'interrompe de nouveau dans l'étude du Kol HaTorah pour étudier des textes ou dans le Kol HaTorah ou en dehors du Kol HaTorah qui sont liés avec tous ces sujets importants. Cette semaine, c'est vacances. C'est vrai que ce Shabbat, vendredi Shabbat, c'est Pessah Sheni, donc il y a quand même quelque chose cette semaine. Mais de manière générale, on peut retourner à notre sujet habituel. Alors je vous rappelle un petit peu, puisque ça fait très longtemps, je vous rappelle comment est-ce qu'on étudie. On a terminé le premier chapitre il y a un bout de temps du Kol HaTorah, et on étudie le deuxième chapitre. Alors c'est pour ça que je l'ai appelé Étincelle, bien entendu. Je suis inspiré par le nouveau livre qui vient de sortir d'Ephraim Herrera sur les étincelles de Manitou. Et c'est un petit peu comme ça parce que le Gaon de Vilna, dans son deuxième chapitre, a dit qu'il y avait 156 Kuf Nun Vav Bechinot, c'est-à-dire et dimensions. Alors c'est pour ça qu'on peut l'appeler des étincelles. 156 lumières du Mashiach ben Yosef, et c'est des dimensions différentes qu'il a ordonné. Alors pourquoi 156? Parce que c'est la Gematria de Yosef, et qu'il a ordonné par ordre alphabétique dans le texte. Ceux qui sont intéressés à voir le texte, en fait, vous l'avez dans chaque cours, et aussi dans le drive. En principe, pour ceux qui sont liés avec mon drive à moi, vous pouvez le retrouver, et ceux qui veulent, je peux l'envoyer personnellement. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a fait traduire Maurice Moshe Habib à Paris, me fait traduire le Kol HaTorah en français, ce qui est absolument exceptionnel, parce que pour l'instant, il n'est pas encore imprimé, il est uniquement en format PDF dans l'ordinateur, mais c'est ce qui nous permet d'étudier de cette manière-là, de manière qualitative extraordinaire. Alors d'ailleurs, je voudrais signaler une toute petite chose, avant d'ouvrir le cours, mais je ne voudrais pas trop m'étendre dessus, c'est que il y a des gens qui disent que le Kol HaTorah c'est un faux. J'en ai jamais parlé parce que j'aime pas dire du Lachon Hara et pas non plus m'énerver contre les gens. Mais il y a dans le monde rabbinique, et pas seulement dans le monde académique, et dans le monde académique, de toute façon, on aime bien dire surtout que c'est des fausses. Manitou, il rappelait, la Torah c'est un faux, la Mishnah c'est un faux, le Zohar c'est un faux. Tout est faux, sauf eux. Mais en tout cas, il y a une rumeur persistante, on pourrait dire, de dire que le Kol HaTorah c'est un faux. Alors, s'il y a des gens que ça intéresse, je peux vous orienter sur cette discussion-là. Moi, j'aime pas du tout en parler. Info. Faux, pas une information. C'est quelqu'un qui l'a sorti. Alors, je peux d'ailleurs vous dire même un tout petit peu plus. Je vais vous dire pourquoi j'en fais une remarque maintenant. J'en ai jamais parlé. C'est que, mais pas le premier, le deuxième qu'il a sorti, parce que le premier, en fait, c'est l'édition que je vous ai montrée, que j'utilise. Mais tout de suite après, qu'il a sorti tout de suite après la guerre des 6 jours, c'est le Rav Menachem Kasher. Je pense que vous connaissez peut-être, c'est celui qui a sorti la Haggadah Shlema, c'est celui qui a sorti Torah Shlema. C'est un très très grand Talmid Chacham. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre parler de lui, mais en tout cas, une source d'inspiration très importante aussi pour l'enseignement de Manitou. Il a sorti un livre qui s'appelle Atkufa Gdola. Ce livre Atkufa Gdola, que vous avez peut-être, c'est un livre où il établit en fin de compte la véracité
du mouvement sioniste. C'est-à-dire, et entre autres, on s'approche de Milchemet Shechet Hamim, on est entre la guerre d'indépendance, le 5 Iyar, et la guerre des 6 jours, le 28 Iyar, et il a amené énormément d'histoires et de miracles extraordinaires qui ont eu lieu pendant la guerre. Et à l'intérieur de son livre Atkoufak Gdola, il a édité le Kolator. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont des chutzpanim, qui disent que c'est Rav Menachem Kasher, ou ils ne le disent pas directement, mais ils sous-entendent que c'est lui qui l'a fait un faux. Alors, tout d'abord, il faut avoir beaucoup de chutzpah pour dire sur un grand Talmid Chacham comme ça, qu'il aurait, pour prouver la véracité du sionisme, il aurait écrit un livre de sa propre lui-même en disant qu'il venait qu'il venait du Gaon de Vilna et de Rav Hillel de Shklov qu'il avait inscrit et tout. Vous vous rendez compte l'accusation qui est faite sur ce Rav et ce qu'on appelle le fait la Bgiya betalmidei Chachamim, le fait de faire offenser un grand Talmid Chacham comme ça, comme le Rav Menachem Kasher, c'est dire qu'il n'est pas Kasher, quoi. Et à part ça, il faut savoir que le Rav Chaim Friedlander, dans l'audition que j'ai moi, que je vous ai peut-être montré comme elle est dans la bibliothèque des Rêves, je ne vais pas me lever pour vous la montrer, j'ai les deux, mais une édition qui était sortie plus ou moins à cette même époque, uniquement du livre de la Tkufa Agdola, il y a plein de Haskamot. Vous savez que les Haskamot, c'est ça qui garantit la véracité d'un livre, et entre les Haskamot, c'est des rabbanim qui signent au début chaque fois qu'on sort un livre. C'est d'ailleurs, ça se fait dans tous les livres pour garantir que la personne qui l'a sorti ou qui l'a écrit est respectable. Et l'édition qui a été sortie par un descendant de Ravilev Rivlin, donc c'est un Rivlin de notre époque, j'imagine de notre époque, de la génération d'avant, c'est le Rav Chaim Friedlander. Alors je ne sais pas si vous savez qui c'est Rav Chaim Friedlander, c'était le Mashgiach de Ponievitch. C'est-à-dire rien que ça, à Bnei Brak, et c'était, on pourrait dire, l'un des plus grands kabbalistes du mouvement lituanien, vraiment orthodoxe lituanien dans le monde et en Eretz Israël, et c'est lui qui a le premier sorti tous les écrits du Ramchal. Alors actuellement, il y a le Rav Mordechai Shriki, que vous connaissez sûrement, qui sort en hébreu surtout, mais en français aussi, qui est celui qui est le grand diffuseur du Ramchal, mais jusqu'à ce que Rav Mordechai Didi, Rav Mordechai Shriki à Jérusalem commence à diffuser la Kabbalah du Ramchal, celui qui l'a fait, c'est le Rav Chaim Friedlander, pour vous dire la grandeur de cette personne, et c'est pas un sioniste. Hein, c'est pas du tout, c'est un vrai sioniste, mais c'est pas un sioniste de notre mouvement. C'est quelqu'un qui fait partie, comme je vous ai dit, c'était le Mashgiach de Ponievitch. Et lui, il a écrit une askama dans l'édition que j'utilise. Il a écrit une askama introductive au Kolator. Alors, il faut bien se dire que donc du coup, c'est pas seulement le Rav Menachem Kasher qui lui était véritablement de notre mouvement sioniste religieux déclaré, mais il y a encore plein d'autres. Et pourquoi je vous dis tout ça, et je m'arrête maintenant, j'ai déjà trop parlé, c'est parce qu'il y a une semaine ou deux, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Guy Elalouf, qui est en hébreu, c'est pas du français, c'est l'hébreu, mais la plupart de vous écoutez aussi en hébreu, qui est très, comment on appelle ça, médiatique, c'est-à-dire il est beaucoup écouté sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., et qui a fait le jour de Yom Hazikaron HaShoah, il n'a rien trouvé d'autre de mieux que de dire que le livre de Kolator c'était un faux, et j'ai pas écouté sa sikha, bah, ça m'a énervé, mais du coup aussi, il en a profité, je suppose, pour aussi dire qu'il n'y a pas de base thoranite sérieux au sionisme et tout, vous comprenez, c'est en général comme ça que les choses y se font. Donc, si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais le Kolator c'est un faux », alors je vous donne une petite info pour dire que c'est pas un faux. Et de toute façon, la seule réponse qu'on peut dire là-dessus, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier le texte sérieusement. Et il y a dans l'édition que je vous ai donnée et qui est d'ailleurs traduite, que vous avez en PDF pour ceux qui veulent, il y a toujours des remarques en bas. Et il y a les remarques de l'éditeur, donc du Rav Rivlin. Et ces remarques, c'est les références à tous les écrits et du Gaon de Vilna, et du Ari Akadosh, et du Zohar, de tout ce qui est marqué dedans. Alors je dirais, à la limite, même si c'était quelqu'un d'autre qui l'a écrit, c'est-à-dire même, mais tout ce qui est marqué dedans
est absolument basé. Et donc, il faut pas. La question, c'est pas seulement qui l'a écrit, mais le problème de savoir est-ce que ce qui est marqué dedans, c'est des choses qui sont véritables. Et c'est ce qu'on étudie tout le temps. Donc, c'est pour ça que, en fait, dire du Lachon Hara sur un Sefer Shalem, et c'est sur le Collator, et donc du coup aussi sur le Rav Hillel de Shklov. Donc, c'est quelque chose qui est très grave. Et psychanalytiquement, la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que les textes du Collator, qui, comme je vous ai dit, sont parallèles avec les textes de la Kabbalah en général, et c'est ce qu'on fait, et c'est pour ça que c'est difficile d'étudier, et en plus aussi des textes parallèles du Gaon de Vilna lui-même, dans le Sifrat Tzniuta, dans ses autres livres, le texte du Collator, justement, il colle tellement, c'est colle tellement, le Collator, ouais, c'est-à-dire a raison, le col a tort et il a raison, il colle tellement à ce qu'on est en train de vivre que des gens qui, dans un certain milieu orthodoxe, refusent d'associer ce qu'on est en train de vivre avec un processus fait par Akadosh Baruch Hu de Géoula, alors ils n'ont plus d'autre solution, et ça prouve la grandeur du collator que de dire que c'est un faux, parce qu'ils n'arrivent même pas à discuter avec, vous comprenez? Quand vous êtes en face de quelqu'un et qu'il a des arguments absolus, la seule solution pour se défendre, c'est de l'offenser, c'est de lui donner une claque, de refuser de parler, de tourner le dos. C'est-à-dire tu peux même plus discuter. Et c'est d'ailleurs, je dirais, donc de manière psychanalytique, la preuve de la grandeur du collator, c'est que le seul argument dans les milieux orthodoxes qui le refusent, c'est pas de discuter avec, c'est de dire que c'est un faux. Voilà. Donc tout ça, c'était peut-être l'occasion une fois de remettre les pendules à l'heure, et on commence tout de suite notre étude habituelle. Alors, pour ça, donc, il faut utiliser notre texte. Et donc, comme d'habitude, tout d'abord, les Nishmat, Michel Vegeral Sananes, Zichronam Livracha, l'Irfoua Shlema, Josette est là, on l'a vu, et chez la Chayal Narshon Yaakov Enora Hashem, Shrevichayo Anechel, chez Joseph Simcha Beugenman, et avec le dessin de Yosef Hatzadik et de Rachel Imen, ou plutôt, que Joseph a fait. Les Nitzachon Svainu Tzvagan el Israël. Et apparemment, on a encore beaucoup besoin parce que on ne sait pas où on sera au prochain cours la semaine prochaine. Sheniske la Shmid la Hog ou la Bed ou le Shaber et Kol Oivenu, le Garesh et Kol Sonenu Meretz Kotchenu, Vlashuv Lichbosh et Nachal Bechol Chevle Nachaletenu, ou l'Entseach et Amalek של איראן, כל האייתולות וכל החברים שלהם יימח שמם וזכרם, לשמירה על כל החיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, רפואת הנפש, שבועת הגוף לכל הפצועים, לכל הנפגעים במלחמה זו. Comme vous le savez, malheureusement, hier encore et avant-hier, il y a eu beaucoup de blessés au Liban. השם ישלח להם רפואה שלמה. לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, של כל הנרצחים, השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. Amen. Voilà. Top. Alors donc on continue en fait dans notre étude, et le premier sujet qu'on verra aujourd'hui, c'est le sujet du Mashiach ben Yosef et de Eliyahu Hanavi. Alors vous me direz, pourquoi, à ton avis, le Mashiach ben Yosef, il est lié avec Eliyahu Hanavi, et donc, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Maintenant, on se doute bien qu'il peut y avoir un rapport. Pourquoi? Parce que celui qui annonce la venue du Mashiach, c'est Eliyahu Hanavi. Rachaman, ou Ishlach lanu et Eliyahu Hanavi, vivasalam b'sorot tovot, yeshuot v'nechamot, ce que l'on dit dans le Birkat Hamazon, tous les jours, ce qu'on dit dans les bénédictions de la Haftara, chaque Shabbat, on rappelle toujours le rôle essentiel de Eliyahu Hanavi dans la venue du Mashiach. Aussi dans Havdalah, bien entendu, Motzei Shabbat, on parle de cela. Et alors donc du coup, ça ne nous étonnerait pas qu'il y ait un lien entre le Mashiach ben Yosef et Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que, comme on a vu depuis le début dans notre étude, le Mashiach ben Yosef s'appelle Mashiach de Atralta. C'est-à-dire c'est le Mashiach du commencement de la Géoula, et on est dans les temps du commencement, comme on le dit
dans le Mishéberach qu'on fait tous les Shabbats pour l'État d'Israël, Yevarech et Medinat Israël, Reshit Tzmichat Geulatenu. C'est-à-dire que l'État d'Israël, c'est les temps du début du messianisme. Et si c'est le temps du début du messianisme, donc c'est le temps de Mashiach ben Yosef, puisque après va aussi arriver, ou est déjà arrivé, parce que d'après Manitou, depuis la guerre des 6 jours, on est dans une période où, on pourrait dire, la lumière et l'influence de Mashiach ben David a commencé à se révéler, 48 ben Yosef, 67 ben David. Ça, c'est Manitou qui le dit, et ça nous permet d'avoir une lecture de l'actualité, aussi de ce qui se passe de notre temps. On n'est plus dans que Mashiach ben Yosef, on a aussi, mais puisque on est dans le livre du Collator, alors on se concentre sur le rôle de Mashiach ben Yosef. Et comme Eliyahu Navi est censé annoncer le Mashiach, donc il est encore avant, donc c'est sûr que la vertu de Eliyahu Navi doit être liée avec Mashiach ben Yosef. Donc c'est une surprise, parce qu'on est tellement habitué à ne pas penser avec 2 messies, mais un seul messie, c'est-à-dire dans notre éducation classique avant d'étudier le Collator. Mais maintenant qu'on a réfléchi à ça, c'est pas tellement étonnant que le Gaon de Vilna va nous dire, c'est le moment est arrivé à se poser la question, quel est le lien entre Eliyahu Navi et Mashiach ben Yosef? A priori, vous êtes d'accord, il n'y a pas de lien. Pourquoi? Parce que Eliyahu Navi, il a vécu à l'époque des rois, à l'époque d'un roi d'Israël qui s'appelait Achav, entre autres. Ça, c'est l'époque où il était le plus influent. Et Yosef Hatzadik, il a vécu à l'époque de la Torah, donc quelques centaines d'années, peut-être presque 700 ans avant. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas de rapport chronologique entre les deux. Alors on va essayer un petit peu de suivre tout ça, petit à petit dans notre étude d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce que va nous faire le Gaon de Vilna, nous rappeler un enseignement important, Pinchas Ze Eliyahu. C'est-à-dire que Eliyahu Navi, qui est justement, comme je vous ai dit, qui a vécu à l'époque des rois, mais sa neshama, c'est la neshama de Pinchas. Et d'après la Kabbalah, c'est la même personne. C'est-à-dire que Pinchas n'est pas mort, il était vivant jusqu'à Eliyahu Navi. Eliyahu Navi n'est jamais mort puisqu'il est monté vivant, comme vous savez, sur un char de feu. Il est monté vivant au ciel. Donc, en fait, Pinchas, d'après la Kabbalah, d'après les Midrashim d'ailleurs aussi, il y a une constance d'une personne qui s'appelle Pinchas et qui est devenue, qui ensuite s'appelle Eliyahu Hanavi. Alors, prenons les 2 versets que va citer le Gaon de Vilna. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Eshiv et Chamati me'al bnei Israël bekano et kinati betocham, velo chiliti et bnei Israël bekinati. Ça, c'est les premiers versets de la Parshat Pinchas, dans le livre de Bamidbar. La reine est morte, Ineni noten lo et beriti shalom. Bamidbar, chapitre 25, versets 11 et 12. Il a fait, donc en fait, c'est quoi cette histoire-là? C'est que lorsqu'il y a eu la tentation qui a été faite par les femmes de Midian, ouais, vous savez, on appelle ça des Midianettes, qui sont venues pour essayer de séduire les pauvres jeunes garçons hébreux dans le désert. C'est à l'époque juste après l'histoire de Balak et de Bilaam, Parashat Balak. À ce moment-là, celui qui a arrêté la Magéfa, c'est pas une épidémie, mais disons la mort de tous ces gens qui avaient fauté, qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre à mort d'une manière comme une épidémie, c'est-à-dire ils mouraient comme ça. Celui qui a arrêté cela, c'est Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, c'est le petit-fils de Aaron HaKohen, le fils de Elazar, qui est Elazar Vitamar, c'est le fils aîné. Donc il y a Elazar et son fils, qu'on ne connaissait pas jusqu'à ce moment-là, puisqu'il n'avait pas apparu tellement. On l'a vu une fois uniquement dans la parasha de Vaïra, au moment de la sortie d'Égypte, son nom. Et à ce moment-là, grâce à ça, Bekano et Kinati, à cause du fait qu'il était Kanaï. Kanaï, ça veut dire quelqu'un, en français on traduit ça un zélote, ouais, c'est-à-dire il était emporté, il était jaloux en fin de compte de la Torah, de la volonté de Dieu. C'est-à-dire en français on appelle ça un canaillou,
Par le fait qu'il a tué le chef de la tribu de Shimon, pas de la tribu de Shimon, un des chefs, ouais, Zimri ben Salou, et celle qui était avec, qui s'appelait Cosbi Batsur, ouais, de Midian, pas de Midian d'ailleurs, c'était, ouais, si de Midian. Alors, par le fait qu'il les a tués, il a arrêté tout ce qui s'est passé, et Akadosh Baruch Hu le bénit lorsqu'il a eu ça. Et donc, comment est-ce qu'il le bénit? La reine est mort, ineni noten lo et beriti shalom. Puisque tu as fait ça, que tu as eu cet emportement positif pour me défendre et défendre en fait la volonté de Akadosh Baruch Hu devant cette débauche-là, alors je lui donne une alliance de paix. Alors, ce que va faire le Gaon de Vilna, c'est qu'il va analyser ces deux derniers mots, Beriti Shalom. Vous voyez? Alors, Beriti Shalom, dit le Gaon, ces deux mots ressortent de la sphira de Yesod et se rapportent à Pinchas, dont l'âme tire sa racine de l'âme de Yosef, et le Mashiach ben Yosef est aussi du ressort de la racine de l'âme de Pinchas. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, du coup, tout est simple, il n'y a plus besoin de se poser des questions. On a tout compris. On est dans ce qu'on appelle le Sha'ar à Gilgulim. C'est ici la référence. Pinchas et Eliaou, et ils sont de la racine de l'âme du Mashiach ben Yosef, conféré Sha'ar à Gilgulim, page 34a, etc. Donc, en fait, Sha'ar Gilgulim, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un des 8 Sha'arim de l'enseignement du Ari Kadosh, celle qui a été rédigée par le Rabbi Chaim Vital. Il y a Sha'ar Apsukim, Sha'ar Kavanot, Sha'ar Gilgulim, Sha'ar Kedusha. Il y a 8 Sha'arim, Shmona Sha'arim, qui sont tout l'enseignement du Ari Kadosh, à part le Etzraïm, tel que le Rabbi Chaim Vital Malcho l'a rédigé, l'a mis en forme. Et donc, dans tous ces livres-là, il y en a un qui est très important, qui s'appelle Sha'ar Gilgulim. C'est le livre qui s'occupe des questions de ce qu'on appelle Gilgulei Neshamot, en français la métampsychose. Et entre autres, il dit telle personne et le Gilgul de telle personne et le Gilgul de telle personne. Entre parenthèses, les gens qui étudient Manitou à ce niveau-là disent que Manitou, dans son enseignement, s'est beaucoup inspiré de ce qui est marqué dans le Sha'ar Gilgulim au niveau de ce qu'on appelle les identités. C'est-à-dire de savoir que l'identité de telle personne est le retour d'une certaine neshama pour continuer le travail, pour la corriger dans l'histoire. Et au niveau d'identitaire, donc on peut reconnaître les identités communes dans les choses, justement parce que dans un langage de Kabbalah, une identité commune, c'est la même identité qui revient de nouveau pour continuer son travail ou pour corriger son travail. La plus classique, la première, c'est que lorsque Caïn a tué Hevel, alors la neshama de Hevel est revenue dans Shet. Tachat Hevel ki harago Caïn. C'est marqué clairement dans la Torah. Voici Shet qui est à la place de Hevel parce que Caïn avait tué Hevel, donc il faut que Hevel revienne en mieux, en corrigé. Ça, c'est déjà l'enseignement de Manitou. Et donc, c'est Shet, l'autre fils de Adam qui est né, et de Chava, qui est né tout de suite après. Donc, on va beaucoup plus rapidement quand on parle comme ça. On dit, c'est très simple, il y a le Yosef, ensuite il y a Pinchas, ensuite il y a Eliaou, et ensuite il y a le Mashiach ben Yosef. C'est tous dans la même ligne au niveau de la vocation, et donc dans la même ligne au niveau des identités. Voilà. Alors, quel est le point au niveau des sphirotes? Justement, en ce moment, on est dans Sphirat HaOmer, donc on parle beaucoup des sphirotes, et comme vous savez, les 7 sphirotes d'en bas, ils commencent par Chesed et ils finissent par Malchut, et la 6e, c'est celle de Yesod. C'est la 6e sphira, la sphira de Yesod. Ça va être aussi une semaine importante, c'est la semaine, j'en parlerai Bezrat Hashem avec Yohan dans ce qu'on est en train d'enregistrer sur chaque semaine, et c'est celle de Yom Yerushalayim, c'est celle qui précède la dernière semaine qui est celle de Shavuot, qui nous prépare à Shavuot, celle de Malchut. Et donc Yesod, c'est une sphira très importante, la 6e, et on a déjà vu dans le premier chapitre que Yosef c'est Yesod. Si vous reprenez les Ushpizin, vous vous souvenez à Sukkot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc recomptons, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. C'est-à-dire le 6e, c'est Yosef, et donc il correspond à cette sphira de Yosef.
Alors, comme quand on étudie la Kabbalah, chaque sphira, ça correspond à énormément de choses. Donc, on va pouvoir, on a déjà eu l'occasion et on peut développer. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à propos du Yesod, c'est que Yesod Malchut, c'est les deux sphirotes d'en bas qui vont être, quand on descend jusqu'ici, c'est quand le Mashiach se révèle et agit. Malchut, c'est Malchut Bet David. D'ailleurs, c'est le Ushpizin de David. Yosef, c'est Yesod. Et donc, on a les deux Messies. Si vous reprenez dans l'ordre, vous avez donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, tout ça, c'est au-dessus, c'est autre chose. Et puis ensuite, on a Yosef et David. Donc, c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, dans l'ordre qui est marqué ici. Donc, c'est déjà une indication intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, Eliyahu Hanavi, il est Eliyahu Malach Aberit. Vous vous souvenez? C'est l'ange de la Brit, de l'alliance. Et cette notion de Malach Abrit, c'est ce qu'on voit ici sur Pinchas, Ineni noten lo et beriti shalom. C'est pour ça que le Gaon de Vilna va nous dire la notion de Brit et de Shalom, c'est des notions qui sont liées toujours, c'est des secrets de la Torah, ouais, c'est lié avec une certaine sphira. Ouais. Quand on parle de Shalom, c'est Yosef, quand on parle de Brit, c'est Yosef. Très intéressant d'ailleurs que le sionisme est obsédé par faire la paix. Vous savez, c'est-à-dire on fait la guerre tout le temps, mais le paroxysme, c'est la catastrophe de Oslo, qui était le fait de dire Shalom Arsham, c'est-à-dire que on est prêt à tout renoncer pour être dans le Shalom. Donc il y a quelque chose dans les chromosomes de Mashiach ben Yosef qui tient beaucoup à faire la paix. Je pense qu'il faudrait sortir un slogan Oslo la Asla. Et donc, c'est-à-dire pour maintenant, en ce moment, on est en train justement de l'enterrer, donc ce serait une bonne occasion. Et donc, ça, c'est une indication. Mais la vérité, c'est que on va parler de ça à la fin du cours. C'est-à-dire que l'essentiel du cours, il sera sur la notion de Brit. Il y a deux notions. Il nous dit, voyez, la notion Brit et la notion de Shalom, c'est lié avec une sphira Yesod, et c'est lié avec trois personnages, ou quatre si on prend aussi Mashiach ben David. Aujourd'hui, on va parler, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, excusez-moi. Yosef, Mashiach ben Yosef, Pinchas et Eliyahu Hanavi. Alors, on va un petit peu passer tous. Alors, tout d'abord, quand on dit Eliyahu Malach Abrit, c'est que il faut parler de la pureté du peuple juif au niveau de la pureté dans les relations dans les relations sexuelles dans le peuple juif. C'est-à-dire, c'est pour ça que la sphira de Yesod, c'est toujours, on en parle dans la période des Shovavim. Maintenant, c'est pas maintenant. Shovavim, c'est entre Shemot et Yitro Mishpatim. C'est en hiver et on parle toujours de Brit, de Shmirat Brit. Brit, c'est la Brit Mila, en fait. C'est une alliance, mais une alliance qui est liée avec la fidélité, on pourrait dire, et la pureté, ce qui était un des sujets aussi essentiels de Achemot Kedoshim la semaine dernière, que Maaseh Eretz Mitzrayim ou que Maaseh Eretz Kenan, c'est l'interdiction de se livrer à tout ce qui est débauche. Et puisque, au niveau de Pinchas, il y avait cette débauche des enfants d'Israël avec les femmes de Midian, alors Pinchas qui va corriger cela, il est dans cette idée de Brit. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas je vais lui donner une alliance de paix parce qu'il a fait quelque chose de bien, il va être protégé, il va avoir des gardes du corps pour que personne ne puisse se venger de lui. Non, non. Si on parle de Shmirat, de Briti, c'est que, d'après cette lecture, c'est que on parle du fait qu'il a réintégré cette valeur de Shmirat Abrit, c'est-à-dire de la pureté du peuple juif par rapport à la débauche. Et quand on parle de débauche là, la gravité de cette débauche là, c'est celle du mélange entre Israël et les non-juifs, ce qu'on appelle l'assimilation par le mariage mixte, c'est-à-dire le mariage entre des juifs et des non-juifs, et c'est de ça qu'on parle ici, puisque c'est ça le problème de Midian. C'est des accouplements, je ne sais pas si on peut parler de ça de mariage à ce moment-là, entre des Hébreux de ce moment-là et une population qui sont les Midianites qui sont interdites. Alors voilà, ça c'est ce que nous dit ici au niveau du mot Brit. On n'est pas encore dans Shalom, on est dans le mot Brit, c'est-à-dire le rapport entre Brit, Yesod c'est la Mila, et Mila, Brit, Mila, donc et Pinchas qui s'en occupe, et Yosef, fils de Yosef, etc. Alors,
au niveau, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un rapport direct entre Pinchas et Yosef? Alors, c'est marqué ici. C'est marqué ici, Ve'elazar ben Aaron lakach lo mi benot putiel lo leisha vatelot lo et Pinchas et les rachei avot aleviim le mishpechotam. Donc, j'ai oublié de marquer peut-être c'est marqué ici, non? J'ai oublié de marquer dans quel chapitre c'est, mais c'est en tout cas à Parashat Vaïra dans Shemot, et il y a marqué, on nous dit à ce moment-là la famille de Moshe et de Aaron, et on nous dit donc Elazar ben Aaron, il s'est marié avec une femme qui était une des filles de Poutiel, c'est-à-dire et celui qui est né c'est Pinchas. Alors là où on est étonné, c'est qu'on ne sait pas qui c'est ce monsieur Poutiel. Il n'est pas connu, il est nulle part marqué dans la Torah, ni avant ni après. Il apparaît plus jamais, ce Poutiel, et donc les Chachamim se demandaient pourquoi qui c'était ce Poutiel-là, et donc la réponse des Chachamim, c'est qu'il est descendant de Yosef. Alors comment de Yitro et de Yosef d'ailleurs, sauf que j'ai pris dans les 3 petits points, c'est descendant de Yitro, comme d'ailleurs Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, mais ils nous disent aussi est descendant de Yosef. Pourquoi? Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il est descendant de Yosef? Parce qu'on nous dit qu'il avait dominé ses instincts, c'est-à-dire, et on dit dominer, c'est pitpet beitzro. Pitpet, c'est la racine pei tav hei pato. Alors la vérité c'est que ça aussi j'ai pas fait de recherche. C'est une racine qui est très exceptionnelle. Ouais. Il n'était pas empoté, donc il était maintenant c'est pas du tout le fatot avec un taf, c'est au contraire c'est séduire. Là c'est pei tête et hey, je sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver autre part. Je sais que si, il y a un endroit dans Yecheskel, mais j'ai pas cherché. Mais en tout cas, Chachamim dit, si vous le prenez en double pitpet, le fatpet, et pas de nouveau avec un taf. Parce qu'avec un taf, c'est parloter, c'est parler toute la journée, le patpet. Mais là, on parle d'autre chose. Pay tête, et ça veut dire dominer. Donc, Yosef a dominé ses instincts, et donc c'est pour ça que c'est de là qu'est né Pinchas. Alors là, on a déjà une très belle indication du sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand on va étudier aujourd'hui une nouvelle dimension du Mashiach ben Yosef, parce que jusqu'à maintenant on a vu plein, mais celle-là on n'a jamais étudié, alors on va retourner à la source une des grandes choses de Yosef. C'est quoi? C'est l'histoire de Yosef avec la femme de Poutifar. Pendant que je vous parlais, je me disais que Pouti, c'est aussi Poutiel, Poutifar, il y a la même racine dedans. Seulement, j'ai pas d'explication parce que je viens d'y penser maintenant. Il faudra encore qu'on y réfléchisse. Mais en tout cas, l'histoire, si vous voulez, Yosef, jusqu'à maintenant, on parle toujours de Yosef du côté politique, on pourrait dire. Politique et puis aussi social, sociologique de lui dans la relation vis-à-vis de ses frères. Je parle dans notre étude sur Mashiach ben Yosef. Alors, on parle surtout de la relation, par exemple, de Rav Kook, quand il parle sur Herzl, il parle, Herzl c'est son Yarzeit aujourd'hui, c'est-à-dire il parle de la relation entre le côté Yosef et Yehuda, religieux et nationaliste. Et puis, on parle aussi beaucoup de Yosef, Hatzadik, auprès du pharaon, le fait qu'il est le vice-roi d'Égypte et qui dirige un État. Tout ça, c'est partie des dimensions qu'on a déjà étudiées, on en a vu d'autres d'ailleurs dans notre étude, mais celle dont on n'a jamais parlé, c'est la bravoure et la vaillance de Yosef dans la Kedusha, et c'est pour ça qu'il s'appelle Yosef Hatzadik. On l'appelle Yosef, il faut l'appeler toujours Yosef Hatzadik, parce que il a été capable de laisser son manteau chez la femme de Poutifar et de s'enfuir. Il a payé cher d'ailleurs, il était en prison pendant 12 ans à cause de ça, à cause de ce qu'il avait fait comme ça. Donc, quand on nous dit que Pinchas est descendant par l'intermédiaire de Elazar, d'accord, de Poutiel, nos sages ont dit il nous fixe cette identité. C'est pas étonnant que Pinchas était capable de se battre contre la faute des enfants d'Israël avec les Midianites, parce qu'il avait dans ses chromosomes spirituels, ce qu'on a appelé son Gilgul Neshama, il avait un chromosome de Yosef. Et lequel chromosome? Le fait que Yosef était capable de ne pas s'accoupler avec la femme de Poutifar, et donc de ne pas disparaître au niveau de l'histoire dans un mariage avec une Égyptienne, donc dans un mariage mixte qui aurait fait que ses enfants n'auraient plus
fait partie du peuple d'Israël. Donc vous voyez que ici, on a la source de ce que nous dit déjà le Gaon de Vilna, c'est-à-dire le scoop du lien profond entre Yosef et avec Pinchas. Et comme on sait que Pinchas c'est Eliaou, alors du coup les choses ils vont être faciles à mieux étudier. Alors là-dessus, ce que je voudrais, c'est, si vous voulez, on va tout d'abord reprendre le verset en effet qui est le verset qui est important, et après on parlera de Pinchas. Vatitfese ou bebigido lemo shirvaimi vayazov bigido beyada vayinos ve'etzeachos. Vous vous souvenez, c'est-à-dire c'était quelque chose de tout à fait dramatique que Yosef a été capable de s'enfuir au dernier moment, hein, c'est-à-dire vraiment au dernier moment parce que ça faisait longtemps qu'il tournait autour. Et puis au dernier moment il est capable de laisser son habit dans sa main et de sortir. Et j'ai amené le Rashi qui est connu, qui était sur le verset d'avant, Vayavo Yosef la sot melarto, pour faire son travail. Rav et Shmuel sont en désaccord. L'un dit pour faire son travail au sens littéral, c'est-à-dire qu'il était venu, bon, il était en fin de compte le majordome de la maison de Potiphar. Quant à l'autre, il enseigne la sot melarto pour satisfaire ses besoins, c'est-à-dire pour avoir des rapports avec elle, avec donc la femme de Potiphar. Mais l'image de son père, c'est la suite de Rashi, ce que disent nos sages, mais l'image de son père lui a paru comme il est enseigné dans le traité de Sota. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui a donné la force de laisser son habit et de s'enfuir? C'était que, tout d'un coup, quand au dernier moment, alors il a vu l'image de son père et il a vu son père qui lui disait, est-ce que tu es prêt à ce que ton fils ne soit plus le petit-fils, mon petit-fils à moi, le petit-fils de Yaakov Avinu, mais le fils d'une Égyptienne, donc il s'appellera pas Poutiel, mais Poutiphar, ouais, monsieur Poutiphar. Et donc, est-ce que tu es prêt à ce que ce soit comme ça? Et quand il a vu le Dumut Yukno, l'effigie de son père, il a réussi à s'enfuir. Alors, tout ça nous donne, je voudrais donner deux interprétations. Maintenant, je suis dans l'interprétation et plus dans l'étude du texte du Collator. Au niveau personnel et au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau national. Au niveau personnel, oui, c'est que un des défis, si vous voulez, du temps de la Géoula, ça va être le défi contre la débauche. C'est-à-dire, actuellement, il y a beaucoup, je dirais, c'est pas nouveau, mais actuellement, il y a un côté un petit peu idéologique de ça. Je parle, par exemple, je pense à tout ce qui est lié avec les lahat lotovim, il faut le prononcer en ashkenaz, avec tout le problème de l'homosexualité, qui est quelque chose de mondial, mais qui est aussi, il y a une grande force pour, je dirais, pour rendre impure notre société israélienne. Ça vient de Edom, ça vient de l'Occident, mais de manière générale, il faut savoir que au niveau, je parle du niveau de la société juive, mais au niveau on revient en Israël, et je pense que la société juive traditionnelle depuis 2000 ans, c'est une société qui a réussi à se confronter avec les problèmes de la débauche. De manière, nos sages le disaient, l'apotropos, le divrei harayot, personne n'est garant de personne. Donc il y a eu toujours des gens qui étaient, ce qu'on a lu dans tous les interdits de l'inceste, de l'homosexualité, je sais pas comment ça s'appelle, avec des animaux, la zoophilie, tout ce qui est marqué dans la paracha et aussi l'adultère, il y a toujours eu des problèmes. Mais la société juive était une société qui était pure, qui était Tehora pour tout ce qui est ici de ce point de vue-là. Et l'assimilation d'un côté a créé donc je sais pas de la perversion, en fait de la débauche. Et la société israélienne étant une épreuve de ça. Je voudrais l'exprimer de manière positive, si vous voulez. Il n'y a pas seulement le côté religieux, pas religieux, mais il y a aussi une force virulente. Je voudrais citer un deuxième exemple. C'est là où les Haredim ont un argument par rapport à l'armée. C'est qu'on est une des rares armées dans le monde où où les filles il y a beaucoup de filles. Et moi, j'ai servi dans l'armée. Je sais que c'est un problème sérieux. C'est-à-dire qu'au niveau de la Tahara, de la pureté du peuple juif, le fait que on met des garçons et des filles de 18, 20 ans ensemble, sans Rav et sans Yeshiva et sans truc, qui sont tous comme ça mélangés, c'est un véritable problème au niveau
de la tahara de la Géoula, c'est-à-dire la pureté de la Géoula au niveau de Taharat Abrit, la pureté du Brit. Alors, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé à propos de Yosef et à propos de la Géoula, mais il faut savoir qu'on est en épreuve de ça, et que dans cette épreuve, ça fait partie du processus de Géoula de réussir à purifier, d'arriver dans la Tahara. Le Rav Kook a un écrit très joli dans Oro, où il dit, à un moment, va apparaître, itit paretz Tahara B'Israël. C'est-à-dire que ça va venir des jeunes, ça va pas venir de nous, nous on a fini notre carrière, mais les jeunes, tout d'un coup, au lieu d'être dans la débauche, ils vont vouloir, au contraire, être dans la Tahara. Alors, quand on dit Tahara, on n'arrive pas chez les chrétiens, on rentre pas au couvent, on se marie, on a des enfants, au Hachem, et c'est ça la Tahara la Kedusha, c'est d'être en relation conjugale entre homme et femme, mais dans la Kedusha. Kiddushin, le mariage, ça s'appelle Kiddushin, c'est-à-dire c'est la sanctification de la relation conjugale, et c'est ce que la Torah, c'est ce dont la Torah elle parle. Alors tout ça, si vous voulez, c'est un problème universel. Il suffit d'aller voir Freud pour le comprendre. C'est-à-dire que, en fin de compte, les pulsions sexuelles, c'est quelque chose qui régit énormément de choses dans le monde. Et dans le temps de Géoula, il faut se rendre compte que de manière intéressante, maintenant on le voit de manière intéressante, ça peut faire peur, au contraire, ça peut nous rassurer, on va avoir une des dimensions, c'est la difficulté quand on vient en Israël de se confronter avec ce qu'on appelle Shmirat Abrit ou la pureté de l'alliance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Brit au niveau de Shivat Zion. Et d'où ça va venir? Ça va venir de l'Occident. C'est-à-dire c'est l'Occident, et si vous saviez l'argent qui est investi en Israël pour essayer, je pourrais dire de l'étamer, c'est-à-dire en fin de compte de rendre impur, je parle un langage assez fort, c'est-à-dire de souiller l'État d'Israël par tout ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est réel de ce point de vue-là. Une des choses intéressantes, d'ailleurs, le Rav Kook en parle dans un texte qu'on n'aura pas le temps d'étudier, mais que j'ai imprimé là-bas, sur le fait que le dernier essai que va faire Ésaü quand on revient en Israël, quand Yaakov revient en Israël, pour nous empêcher de réussir le projet messianique, pour Yaakov Avinu en tant que patriarche, c'est quand il s'enfuit de Lavan, c'est quand il combat Ésaü. Vous vous souvenez, c'est-à-dire c'est juste au moment où il doit rentrer en Eretz Israël, et à ce moment-là, l'ange d'Ésaü, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de toucher Yaakov Avinu, mais pas n'importe où, il essaye de le toucher dans l'endroit de la brite, de la circoncision. Il n'a pas réussi, comme vous savez, du coup, comme il a raté son coup, il a touché le nerf sciatique, ce qu'on appelle le guide anaché. Donc, c'est pour ça que on a cette interdiction de manger du guide anaché. Mais en fait, il faudrait se souvenir, quand on parle de l'interdiction du guide anaché, que le sujet, ou l'objet, je dirais, qui a essayé d'être touché, c'était pas le guide, le nerf sciatique, mais c'était la capacité de garder la pureté de l'alliance, ce qu'on appelle la Brit Mila. C'est ça qui a essayé par Esav. Donc, traduction moderne, actuelle des choses, sache que quand on rentre en Eretz Israël, Mashiach ben Yosef, on va être en difficulté de la tzadikout, de la justesse de Yosef HaTzadik, qui lui a réussi à confronter avec une épreuve extrêmement difficile. D'accord? Dans cette épreuve, il a réussi à se sauver de la femme de Potiphar. Alors ça, j'ai expliqué au niveau des problèmes moraux, et des problèmes plus que moraux, halachiques, morales, débauche et tout, au niveau de la société israélienne. Donc, la société quand on revient en Eretz Israël. Maintenant, je voudrais parler au niveau national. Au niveau national, ça, il y a quelque chose de différent. Imaginez-vous qu'on est en train de lire cette même histoire, ce même verset 12, mais pas au niveau d'un individu, du Hav, mais des Banim en tant que, non pas d'individus qui vivent cette difficulté, mais au niveau d'une nation. Eh bien, c'est quoi? Ce soir, c'est le Yartzai de Herzl. Ouais, Herzl HaTzadik, il faut dire. Ouais, parce que vous connaissez, vous savez ce qu'a écrit le docteur George Weiss, Hashem Yishmeru v'Yechayehu v'Yiten lo arichut yamim u'briut, ouais, c'est-à-dire vous connaissez, et le livre qu'il a écrit pour décrier tout ce qu'on a dit comme la Shonara sur Herzl, Binyamin Zev Herzl. Binyamin Zev Herzl a agi par Ruach HaKodesh, par prophétie, par un rêve qui l'a poussé à monter le sionisme. Et Binyamin Zev Herzl était un grand croyant,
et a tout fait de cette manière-là. Et tout ce qu'on raconte dans toutes les écoles et dans tous les bouquins israéliens ou pas israéliens, 90% de mensonges là-dessus. Et ce qu'a fait George Weiss, il a tout simplement ouvert les écrits d'Herzl, qui ont été, en fin de compte, réécrits. Si on parle vraiment de falsification d'une histoire, ce qu'on disait au début, alors c'est celle d'Herzl, donc il faut lui ramener les mérites de Herzl, de toute façon, il en a énormément, mais l'identité exacte de Herzl. Et Herzl a décidé de fonder l'État juif, comme vous vous souvenez, quand il a vu le Mishpat Dreyfus. Et fondamentalement, ce que George Weiss a dit, il a décidé quand il a eu ce rêve, qu'il a eu un rêve, on lui a dit, c'est toi le Messie, en gros, tu dois sauver le peuple juif, et avec toutes les difficultés qu'il a eues dans toute sa vie, il n'a eu que des difficultés, que des oppositions. Chaque fois qu'il se décourageait, il disait non, je ne peux pas me décourager, parce qu'il faut que je réalise ma vocation, mon inspiration, que j'ai entendu une fois. Tout ça, regardez dans le livre de George Weiss, c'est l'occasion aujourd'hui, comme c'est pas son Yahrzeit, c'est le jour de sa naissance, d'après ce qu'a dit Johan, j'ai pas vérifié. Mais qu'est-ce qu'il a vu Herzl quand il a vu le procès de Dreyfus? Il a compris que lui, il était habillé avec un habit viennois. C'est-à-dire, vous savez, il était habillé avec son chapeau de forme, sa redingote, journaliste, parlant l'allemand, c'est-à-dire vivant à Vienne, et Herzl est un juif habillé comme un Égyptien de l'époque, c'est-à-dire comme un Allemand ou un Autrichien de l'époque. Et le coup c'est-à-dire si vous voulez, le choc qu'il a, c'est lorsqu'il voit le procès de Dreyfus, c'est de se rendre compte que on ne peut plus croire qu'on va réussir notre identité juive en étant habillé comme un Égyptien. C'est-à-dire, or cet habit, Begida, le Beged, Bigdo, c'est la Begida, c'est la trahison, c'est-à-dire, c'est cet habit qui fait qu'on trahit notre identité intérieure par l'habit extérieur, l'habit qui ne fait pas le juif, c'est-à-dire, eh bien, à ce moment-là, Herzl, au niveau national, a enlevé cet habit, il l'a laissé chez les Français, et il s'est enfui, et il a décidé qu'il fallait créer l'État d'Israël. Donc, il fallait enlever cet habit de Goïm, parce que l'assimilation n'était pas, et le mariage, c'est-à-dire le mélange avec les Goïm, n'était pas la solution, et il fallait créer un État d'Israël qui permettrait au peuple juif de continuer. Or, il faut créer cette chose-là sur tous les toits, parce que je crois que c'est très important. Les religieux, ils parlent, la Torah, ça protège de l'assimilation, et c'est presque vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'un juif qui est religieux dans la galoute, il a 90% de chance, de probabilité de se marier un juif avec une juive. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que la religion protège. Mais ce qui actuellement, depuis plus de 100 ans, mais surtout depuis après la Shoah, qui est le lieu de la protection contre l'assimilation du peuple juif, c'est Medinat Israël. Si on n'avait pas l'État d'Israël, il n'y aurait plus de juifs actuellement, parce que vous savez que ce qu'on appelle la Shoah silencieuse, c'est le fait que depuis la fin de la Shoah, il y a encore 6 millions de juifs qui ont disparu dans les mariages mixtes en dehors de l'État d'Israël. Et Israël protège les juifs qui sont habillés comme des goïms. Israël protège les juifs même quand ils se conduisent pas exactement selon la Torah. Et donc, il y a plus de protection, et il n'y a pas d'autre protection du peuple juif de l'assimilation que Medinat Israël et que le fait d'habiter en Eretz Israël. Donc même, et là je dis quelque chose de très fort, même si au niveau individuel, on est en difficulté encore actuellement de Shmirat Abrit, c'est-à-dire de la protection contre les difficultés de la débauche, au niveau national, la solution contre la débauche dont on parle dans Midian et dont on parle chez Yosef Hatzadik, qui est la débauche absolue, qui est celle de se marier avec avec des non-juifs qui font la disparition ou la dissolution du peuple juif, eh bien cette chose-là, c'est contre ça que Yosef s'est battu et qu'il a réussi, Yosef Hatzadik. C'est contre cela que Pinchas s'est battu, et c'est contre cela que Herzl de notre temps a réussi de manière au niveau de la société du peuple juif, qu'il a réussi à faire ce qu'il faut pour cette chose-là. Donc c'est en cela que l'État d'Israël, c'est Mashiach ben Yosef aussi, vous comprenez, de ce point de vue-là. Parce que ce projet-là, c'est le projet de la réussite, du sauvetage
on pourrait dire, du peuple juif au niveau du danger de l'assimilation. Et c'est ça la valeur de Yosef en tant que Yosef Hatzadik, qui laisse son habit d'Égyptien chez son Égyptienne et qui s'enfuit. Et on reprend ce qui est marqué ici. Qu'est-ce que Yosef a vu qui lui a donné la force, l'identité? Il a vu l'image de son père. Il a vu l'image de Yaakov Avinu, Yaakov Israël, Médinat Israël, Eretz Israël, ouais, et il a décidé qu'il prenait le camp de Yaakov et que il foutait le camp de chez la femme de Poutifar, c'est-à-dire du côté égyptien. Et d'ailleurs, Manitou disait quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que dans le Shara Gilgulim, on pourrait dire Herzl, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez? Vous connaissez l'enseignement, si déjà on parle en Shara Gilgulim. C'est-à-dire, le processus, c'est aussi le même processus qu'on trouve chez Moshe. Or, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Yosef est rentré en Égypte chez le pharaon, donc il a remis un habit égyptien, puisque c'est marqué, quand il est devenu vice-roi, alors pharaon lui a mis cet habit égyptien sur lui, il l'a appelé d'ailleurs avec un nom égyptien, Sofnat Paaneach. Moshe et Yosef est rentré dans le palais du pharaon, et Moshe Rabbeinu va être, dans les Gilgulim, celui qui va sortir du palais de pharaon, qui va retrouver son identité de Moshe Rabbeinu, et qui va se séparer donc de cette entité, comme il y a marqué, Vaigdal Moshe Ve'etzel Echav. Ouais. Lorsque Moshe a grandi, il a pris comme option de ne plus être le fils de Pharaon, mais d'être le frère de ses frères hébraïques, contre au contraire la civilisation de Pharaon. Donc c'est en ça que va être Asmot Yosef la Kachimo, que Moshe Rabbeinu prend les ossements de Yosef pour sortir, et de notre temps, celui qui a pris cette option, c'est Herzl qui a pris cette option d'enlever l'habit, ce beged, de retrouver le Dmud Yukno chez Yaakov Avinu, c'est-à-dire l'identité d'Israël authentique de Yaakov Avinu, et de nous ramener en Eretz Israël, de Baïmemem Basmanazé. Donc au niveau collectif, c'est évident qu'il y a une correspondance extraordinaire entre ces deux choses. Au niveau Kabbalah, je vais juste dire, Dreifuss, je l'ai dit dans un autre cours, en allemand, ça veut dire les trois pieds. Nachon, Dreifuss. Et au niveau Kabbalah, c'est Netzach Od Yesod. On est complètement dans les sphirotes c'est les trois pieds, hein, c'est-à-dire le pied droit, le pied de gauche, et ensuite Mokom Abri. Donc c'est pour ça que le Mishpat Dreifuss, c'est la loi des trois pieds, c'est la loi du Giloui des trois dernières sphirotes qu'a fait Herzl à ce moment-là. Alors, donc, je dirais une chose je vois que de toute façon on n'a pas eu le temps de finir, je pensais, comme d'habitude, donc on aura encore un cours si Dieu veut là-dessus, ça prend du temps pour développer les choses et les expliquer comme il faut. Ce que je voulais dire aussi dessus, c'est que vous savez que en général, cette Sphira du Yesod, comme je l'ai dit, et au niveau de Shmirat Abrit, parce qu'il y a plein de dimensions du Yesod, comme on en a parlé dans tout le premier chapitre, jusqu'à maintenant, dans tout le livre du Kolator, mais dans cette dimension qui s'appelle Shmirat Abrit, la Taharat Abrit, la pureté de l'identité israélienne, d'Israël, pas israélienne, mais d'Israël, du peuple juif, qui ne se mélange pas avec les goïms, donc qui ne se livre pas à cette débauche qui s'appelle le mariage mixte, c'est-à-dire le fait de sortir du peuple juif et de se lier avec les nations, c'est-à-dire, et cette Sfirat Yesod, on s'en occupe dans les parachiotes qui s'appellent les Shovavim. C'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire de Shemot. Comme par hasard, c'est la parachat de Shemot, et c'est les Rachetevot de Shovavim. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. C'est quoi? C'est la sortie d'Égypte au don de la Torah. C'est-à-dire que, en fait, on revient au fait que la Geoula, un des défis de la Geoula, c'est la Sphira de Yesod, la Shmirat Abrit, et c'est d'ailleurs au niveau national, c'est exactement ce qui s'est passé. On était au 49e porte de l'impureté, on habitait avec des Égyptiens dans les maisons à ce moment-là, parce qu'il y a marqué Veshala Isha, Mishrenta ou Migarat Beita. Quand on a dit qu'il fallait demander des cadeaux, Kesef, Zahav, etc., au sortie d'Égypte, il y a marqué, vous demanderez à votre voisine et à celle qui habite dans votre maison. Ça veut dire qu'il y avait des Égyptiens et des Hébreux qui habitaient dans la même maison, dans le même appartement. Ça faisait partie des mêmes têtes Charetouma. Donc la sortie d'Égypte, c'est la création du peuple juif, c'est aussi la séparation avec la nation dans laquelle on était non seulement esclaves, mais aussi mélangés, on pourrait dire. C'est le même mouvement. Donc c'est pour ça que c'est dans ces parachiotes de Shovevim qui correspondent à la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, Pessah Shavuot, de notre point de vue maintenant, que
on s'occupe du tikkun abrit, et il faut donc jamais le restreindre uniquement à la pureté individuelle de chacun, qui est très importante, je suis un abrit, mais aussi au niveau de l'identité collective. C'est la sortie d'Égypte, comme c'est la sortie de notre temps, qui va ramener au niveau national la séparation des nations, l'empêchement de l'assimilation, et donc la pureté de l'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu au niveau national, comme on le voit à ce moment-là. Voilà, ok, c'est-à-dire. Alors, ce qu'on fera, c'est que, oui, je vais terminer avec, non, on le verra la semaine prochaine. Ce qu'on fera, c'est que la semaine prochaine, on verra la dimension Pinchas et la dimension Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que pour comprendre notre temps, on a surtout été, on s'est rendu compte que Pinchas était vraiment, véritablement le descendant de Yosef. Donc, identité Pinchas Eliyahu et identité Yosef, ma chère Ben Yosef, c'est des choses qui sont obligées d'aller ensemble. On l'a vu parce qu'on sait que Eliyahu Hanavi va nous annoncer la venue aujourd'hui de ma chère Ben Yosef. Mais pour nous, c'est ça le scoop, c'est pas Stam qui va être un porte-parole qui va annoncer. C'est qu'il y a dans la prière pour que Eliyahu Hanavi vienne, je peux déjà fermer, dans la prière pour que Eliyahu Hanavi, Zachor Latov arrive, qu'on prie tout le temps rituellement, comme j'ai dit dans le Birkat Hamazon, dans l'Avdallah, dans la Bracha après l'Haftara. Pour nous, on était dans le ritualisme jusqu'à maintenant, et actuellement, maintenant avec le cours d'aujourd'hui, on a compris que c'est du sérieux. C'est que quand on parle de Eliyahu Hanavi qui va venir, Eliyahu c'est Pinchas, Pinchas c'est Yosef, Yosef c'est Mashiach ben Yosef, et donc tout ce qu'on va chercher dans Eliyahu Hanavi, c'est encore à mieux comprendre ce dont on parle quand on parle de Mashiach ben Yosef. Et donc la semaine prochaine, on identifiera ça non pas dans la conduite de Yosef Hatzadik, mais dans celle de Pinchas qu'on a déjà vu avec l'histoire des Midianites et de Eliyahu Hanavi lui-même, de son temps, et on arrivera de nouveau à retomber sur nos pieds sur ce qui est actuellement Toda Rabba. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des objections? Eliezer, le fils de Eliezer, était un des deux fils qui avaient été, qui ont survécu ou qui sont morts? Non, qui ont survécu. D'après Chachamim, ah, c'était les nouveaux, les deux. Je t'explique. On va faire de l'ordre. Aaron avait ses 4 garçons depuis longtemps, et quand Nadav et Avihu ont fauté qui sont morts, ils n'étaient pas si jeunes que ça. Mais nos Chachamim disent dans le Midrash qu'ils refusaient de se marier et d'avoir des enfants. C'est-à-dire, et que c'est une des 5-6 raisons que le Midrash explique pourquoi est-ce qu'ils sont morts de cette manière-là. C'est-à-dire, en fait, d'après cette explication, ils pensaient que pour atteindre la Kedusha, c'est-à-dire, il fallait être on appelle ça un ermite. C'est-à-dire, donc, il fallait pas se marier. Et il fallait pas avoir d'enfants. Et c'est, au niveau du pshat de la Torah, c'est que s'ils avaient eu des enfants, il y aurait un endroit dans la Torah ou dans les Nevim, dans les Ktuvim, surtout dans les Ktuvim, dans Divrei Yamim, où on aurait dit, ils sont morts, mais ils ont tel enfant et tel enfant. Parce que surtout dans Divrei Yamim, on retrouve toute la dynastie de toutes les tribus et surtout des Kohanim. Et normalement, même dans Parashat Vaera, où on parle de la dynastie de Moshe et de Aaron, il y aurait un endroit. Or, il n'y a nulle part marqué le nom d'enfant possible de Nadav et Avihu, bien qu'ils n'étaient pas si jeunes. C'est-à-dire ils étaient pas jeunes du tout, puisque Aaron, je vous rappelle, il avait 83 ans au moment de la sortie d'Égypte. Donc, je suppose qu'ils avaient au moins la quarantaine. C'est-à-dire ils s'étaient jamais mariés. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et là, Hazar et Itamar sont les 2 survivants. Et c'est un des rares endroits où, justement, dans la Torah, où on dit, je ne parle pas de Nevim Ktuvim, la Torah, on nous parle des descendants de Elazar, avec qui il s'est marié et qui était son fils. Bien entendu, les commentaires disent, sur place dans Vaera, qu'on a parlé de Pinchas, parce que Pinchas va devenir important dans le livre de Bamidbar. Il y a plein d'autres enfants, on les connaît, mais on n'en parle pas là-bas parce qu'ils n'ont pas rempli un rôle essentiel. C'est-à-dire, alors que Pinchas a rempli ce rôle essentiel, et comme on l'a vu aujourd'hui, c'est-à-dire on le verra encore mieux la semaine prochaine, c'est-à-dire le rôle essentiel de Pinchas, c'est d'être le Kohen de l'entrée en Israël. Et le Kohen, on le développera, le Kohen de l'entrée en Israël, c'est le but de la séparation d'Israël et des nations. Au niveau collectif, c'est l'établissement d'une nation. Au niveau spirituel, c'est la séparation entre nous et les nations au niveau de la débauche des mariages mixtes et de l'assimilation. Salut, Toda Rabba. Bonsoir, Arabe.
Bonsoir, comment tu vas? Ça fait toujours plaisir de vous voir toutes les deux ensemble. Ça nous rappelle que vous Alors, êtes sœurs. c'est pas une question, Ouais. si, c'est une question. Tu parlais de sexe, de Potiphar et de Potiel. Pot, c'est Ouais. pas le Évéramine de la femme? Euh, il y a Choliot, mais c'est avec un taf. C'est ce que j'ai dit à propos de... Mais je suis pas sûr. Et il faudrait vérifier. Mais si oui, ça irait très très bien. Alors je vais vérifier jusqu'à la semaine prochaine. Ça veut dire? Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait Potiphar qui passe à Potiel. C'est-à-dire, elle, c'est le nom de Dieu. Ce serait quelque chose qui soit. Où tu vois, tu as trouvé un verset ou tu as regardé dans Even Shushan? Quoi? Non, non, et tout à coup, j'ai eu une association d'esprit comme ça. Alors il faudrait que je Non, vérifie. sans aucun rapport avec rien. Et tout à coup, j'ai pensé à ça, c'est tout. C'est possible, il faudrait que je regarde. C'est-à-dire, ce que tu as dit en hébreu, c'est un on pourrait dire de matrice. C'est-à-dire que, est-ce que ce mot-là, ce serait pas la matrice féminine? Donc, Pitpet Beitzro, c'est qu'il était capable de gérer ça. Il a fait, il faudrait que je vérifie. C'est-à-dire, Hazak ou Baruch. Quoi encore? Dans le chat, j'ai proposé une autre proposition au Pitpet où il s'est parlé à soi-même dans la situation qu'il était, puisqu'il s'est convaincu de s'enfuir de la femme de Potiphar. Le C'est pas Pitpet l'a trop. psychologiquement possible. Oui, ce serait très beau parce que ce que tu dis, c'est lié avec Dmut Dioknu. C'est-à-dire que Ouais, en plus. Pitpet Beitzro, c'est pas qu'il a, comme, de nouveau, la traduction, c'est une traduction, hein, c'est-à-dire que euh, Pitpet surmonter son Yetzer. Mais en fait, ce que tu dis, ce serait joli. C'est-à-dire le Pitput, ce serait quand même le fait de parler, c'est-à-dire, et il a parlé avec son Yetzer parce qu'il a réussi à voir le Dmut de son père. Et c'est cette vision qui lui a parlé et qui lui a dit Tse sort de là-bas. Il a réussi à sortir grâce à ça. Il a fait mieux. C'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre son Yetzer. C'est pas qu'il a réussi à surmonter son Yetzer, mais il a réussi à le convaincre. Chazak ou Baruch, c'est une très belle. Alors ça me donne du pain sur la planche pour voir comment est-ce qu'on va faire avec le pitpout. Ouais. D'accord. Encore, il a fait, ça fait Chavruta, on étudie ensemble. Tov, encore une question, remarque. Merci beaucoup. Ah, Je oui, Yosef. ne sais pas si vous avez, dans la liturgie ashkénaze, pendant la capote de Hoshana là-bas. Là, Oui. on a un piout, si tu veux, avant chacune de la capote. Et pour la sixième, on a Yosef et Pinhas, les deux. D'accord. D'accord. Il y a la même chose dans la liturgie. Ah non, nous, on ne sait pas ce que c'est que la Kabbalah dans nos piyutim. C'est pas la La Kabbalah. capote, on parle qu'il tombe la pluie et que tout est bien, mais on a pas... Non, c'est vrai, il n'y a pas de remazim tellement dans les piyutim de Voilà, Ashkenazim, malheureusement. les deux. À cause de ça, moi, je dis les piyutim svarad pour ça, à cause de ça. Mais c'est nachon. Mais je crois, et dans Bar Yochai, on ne dit pas Pinchas Eliyahu, il n'y a pas un endroit où on le chante aussi? Peut-être Non, dans... c'est un autre pisman. C'est avant. Ah non, c'est au moment du Brit. Oui, oui. Lichot Hemdat Levavi Eliyahu Hanavi, nachon? Ah, Et là-bas, oui, on c'est chante ça. Pinchas Et, Eliyahu. et puis le samedi soir pour l'Avdallah. Ah, en plus, oui, bien sûr. Ken, Nachon, Sham Kiné, etc. Ouais. Kiné Voilà. Beshamael. Il a fait Meod parce que, en fait, c'est quelque chose qui est très important, non pas dans les identifications, savoir exactement est-ce que c'était la même personne, comme le dit la tradition, mais au niveau des identités, c'est Meod Meod Rachouv. Et d'ailleurs, on voit le lien. En tout cas, aujourd'hui, on l'a vu entre Yosef et Pinchas. Et Bezrat Hashem, on le verra aussi au niveau de Eliyahu Navi. Bezrat Hashem. Tov. Hazak, merci. Ok, Kulchem Beruchim. Alors, on se retrouve Bezrat Hashem pour ceux qui sont aussi le mercredi, on se retrouve mercredi. Et puis sinon, Bezrat Merci Hashem, on se beaucoup. retrouvera lundi prochain Merci beaucoup. pour de nouvelles aventures. תודה Voilà. רבה. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je pense qu'on fera court sur le même sujet pour ne pas perdre le Retsef, quoi. Excuse-moi, Menachem. Ouais. Vous avez entendu parler du décès de Cèdre, Armand Bekassis? Ah oui, j'aurais dû le rappeler. C'est-à-dire, alors, je le rappelle, hier, je crois que Armand Moi, avait j'ai rien, j'ai aucune info, juste ça. Il est niftar hier. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Zichrono livracha, on peut dire Zecher Tzadik livracha.
Armand Abékassi, c'était vraiment, j'imagine que vous l'avez plus, partie-vous mieux connu que moi-même, c'est un des grands maîtres du judaïsme de France qui, comme Manitou, enseignait un enseignement de Torah en même temps très authentique, en même temps très profond et très racham, et en même temps très ouvert sur, on pourrait dire, sur la pensée universelle, sur la pensée philosophique, sur la pensée occidentale, mais sans jamais trahir les sources authentiques de la Torah. Et c'était l'occasion de faire un petit espèce. Et Te Nafsho Zichrono Livracha, Te Nafsho Tsao. Est-ce qu'il a été enterré? J'ai pas entendu. Je sais pas. Ok. Lo Shama'ati. À mon avis, j'aurais entendu, donc à mon avis, il n'a pas encore été enterré. Aval Lo Shama'ati Neraya. Tov, Kol Tov le Kulam. Ok. Shalom. תודה רבה. יישר כוח. Baruchim Tiyu. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.